Les lois de Kirchhoff sont deux lois physiques très importantes pour l'étude des circuits électriques. L'une de ces deux lois est la loi des nœuds. La loi des nœuds n'est en fait qu'une expression de la conservation de la charge, et ceci en régime stationnaire. Si on imagine un nœud électrique où se croisent des fils traversés par des courants I1, I2 et I3, et qu'à la sortie, on appelle I4, I5 et I6 les courants sortant de ce nœud, puis qu'on représente très naïvement les charges en déplacement par des petites boules. En régime stationnaire, il n'y aura pas d'accumulation de charges. On n'aura pas donc une situation où les charges vont s'accumuler ici comme s'il y avait une sorte de frein, plus concrètement s'il y avait un condensateur. Et le principe de conservation va nous dire que la somme des charges qui se trouvaient à gauche du nœud va se retrouver à droite du nœud. Et donc, si on avait cette boule bleue et que dans la branche traversée par le courant I4, on se retrouve avec 4 boules bleues, on ne peut avoir que 3 autres boules pour avoir toujours une somme de 7 entre la gauche et la droite. Et tout ceci mis en équation nous donne la loi des nœuds qui nous dira que I1 plus I2 plus I3 vaudra I4 plus I5 plus I6 en gardant cette convention. Dans la pratique, la loi des nœuds nous donne une équation permettant de trouver un courant en fonction des autres si leur valeur est connue. Plus généralement, quand on a affaire à des inconnus dans un circuit électrique, la loi des nœuds nous permet de mettre ces inconnus en équation pour nous permettre de calculer la valeur de ces inconnus qu'on cherche. Dans une situation très simple, si on a un nœud où se joignent 3 fils et en sortent 2, et qu'on connaisse la valeur de certains courants, donc on a là un I1, I2, I3, I4 et I5, supposons qu'on ait pu mesurer I4 qui vaut 10 ampères, I5 qui vaut 25 ampères, I2 qui vaut 20 ampères et I3 qui vaut 5 ampères, la valeur de I1 peut être déduite de la loi des nœuds. Donc on a l'équation I1 plus I2 plus I3 égale I4 plus I5. Si on veut calculer I1, il suffit donc de résoudre cette équation. Donc on va faire passer I2 et I3 de l'autre côté. On aura I1 qui vaut la somme I4 plus I5 moins la somme I2 plus I3. Ces valeurs étant déjà connues, on a ici 35 ampères moins 25 ampères. I1 vaut donc 10 ampères. Ceci étant une application très simple de la loi des nœuds. Plus généralement, la loi des nœuds nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en équation des grandeurs données dans un circuit électrique, ce qui permet de relier des valeurs connues à des valeurs inconnues.